C'est pour t'adorer, mon Dieu. Est-ce que nous savons quelle est notre raison de vivre? Je parlais un petit peu de ça dans quelques instants, mais est-ce que nous savons quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur Terre et pourquoi nous vivons? Et je voudrais qu'on reprenne juste ce mot d'ordre de la semaine, c'est bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais juste nous rappeler ce que sont les bienfaits de l'Éternel, c'est tout ce qui est agréable, c'est tout ce qui est pur, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui nous rend heureux, c'est tout ce qui est plaisant, c'est tout ce qui est meilleur pour nous, c'est tout ce qui nous est favorable, c'est l'excellence, c'est la joie, ce sont les choses bonnes et tranquilles, c'est la richesse, la grâce, la prospérité, le bien-être, les bienfaits. C'est ça les bienfaits. C'est tout ça. Ça englobe tellement de choses. C'est pas juste l'Éternel te fait du bien, non, mais l'Éternel veut que tu sois heureux. L'Éternel veut que tu vives des choses bonnes sur la terre. L'Éternel veut que tu vives des choses qui sont agréables pour toi, mais aussi pour les autres. Souvent, on est un poison pour les autres. Est-ce qu'on le réalise? On est tellement parfois égoïste que les choses agréables, on veut les prendre pour nous, et puis on ne réalise pas que dans notre finalement égoïsme, on oublie d'être agréable aussi pour les autres. Il faut qu'on apprenne à rendre grâce. Il faut que nous apprenions à être reconnaissants. Quand mes enfants, avant de quitter Monaco et de revenir en Alsace, ils sont partis, ils ont été invités par une famille de l'église où ils étaient à Nice, et puis ils ont pris le repas ensemble. Et c'est la fille de la famille qui a fait la prière avant le repas. La prière, elle a duré 10 minutes. Elle a dit merci pour mon lapin, merci pour mon chien, merci pour mon papa, merci pour ma maman, tous les bienfaits. Et eux, ils étaient là pendant 10 minutes. Ça a duré ce truc-là. Est-ce qu'on réalise ça? Souvent, quand on fait notre prière, c'est allez, merci Seigneur, et puis ça s'arrête là. Mais il y a du contenu derrière. C'est comme ce petit garçon, il a aussi fait la prière avant le repas, et il a dit merci à maman d'avoir préparé le poulet, merci à papa d'avoir acheté le poulet, merci au magasin qui a vendu le poulet, merci au chauffeur qui a transporté le poulet, merci au fermier qui a élevé le poulet. Et puis, il a levé la tête, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et le papa, il lui dit, mais tu aurais peut-être pas oublié le Seigneur. Ah si, j'allais y venir. Comprenez ce que je dis? C'est comme si on le mettait quelque part dans cette dernière position, alors qu'il devait être en tout premier. Alors, je ne vais pas faire un message sur la reconnaissance, on le fera dans quelques semaines aussi, quand on célébrera le culte des moissons et des récoltes, mais nous le rappeler comme une piqûre de rappel. Que nous apprenions à être reconnaissants, vraiment pour toute chose. Ça fait partie de ces valeurs qu'on oublie un peu, qu'on met de côté. C'est comme la politesse dont j'ai parlé il y a 15 jours ou 3 semaines. En tant que chrétiens, nous devons apprendre ou réapprendre à vivre des choses qui donnent du sens à ce que nous faisons. Dieu nous a donné la vie. Et la raison pour laquelle nous vivons, c'est parce qu'il nous a donné la vie avec des objectifs et des buts qu'il aimerait que nous puissions atteindre pour que nous soyons heureux et que son royaume avance. Je repense souvent à ce que Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Il dit, c'est Dieu qui nous a créés. Tu peux en douter ou pas, mais c'est juste la réalité. C'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui prône plus l'efficacité, le rendement, l'immédiateté et l'ego.
que des choses qui donnent du sens. Je suis toujours étonné. Nous avons des téléphones aujourd'hui qui ressemblent à de vrais ordinateurs. Hein. On est d'accord avec ça? On est capable de communiquer avec le monde entier. On est capable d'avoir les dernières infos en instantané. Mais ce téléphone est ce qui nous permet d'être dans la vraie relation avec les gens. Moi, je suis parfois frappé de voir au restaurant ou ailleurs, les gens, ils ont le nez là-dedans, et puis ils ne parlent plus. Ils ne sont plus capables de se parler. On est censé communiquer, mais on n'est plus dans la vraie relation. Cet été, quand on était avec notre ami Carlos Payan, il a dit quelque chose d'extrêmement important, et ça m'a marqué. Il a dit, nous devons apprendre à plus investir dans les souvenirs que dans le matériel. Ça aussi, ça a du sens. Il faut que nous apprenions à plus investir dans les souvenirs que dans le matériel. Parce que le matériel, il est éphémère. Les souvenirs, ils vont rester. Donc il faut que nous apprenions, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous vivons, à cultiver les souvenirs avec nos bien-aimés, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. C'est plus important que tout le reste, que d'investir dans une maison, même si c'est important, je ne dis pas que ça ne l'est pas. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va rester, c'est ce qui va compter. Vous savez, il y a une différence entre être efficace et performant et trouver des choses qui donnent du sens à notre vie. Et quelqu'un a dit, je crois que c'est une bonne définition, il a dit l'efficacité, c'est de bien faire les choses. Donner du sens, c'est faire les choses qui sont bonnes. Ce n'est pas la même chose. Donner du sens, c'est faire les choses qu'il faut qu'on fasse et qui sont bonnes. C'est comme le patient qui va voir un médecin et lui dit « Docteur, vite, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose contre le hoquet chronique que j'ai? Ça fait des jours que j'ai le hoquet. » Et puis le médecin, il lui dit, vous voulez le bon remède qui est efficace et rapide? Il a dit, oh oui, docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Et vous êtes sûr que vous le voulez maintenant? Il a dit, oui, docteur, oui, bien sûr. Et le docteur, il lui colle une baigne. Et il se retrouve collé contre le mur. Et il lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit, mais vous vouliez un remède qui est efficace et rapide. Est-ce que vous avez encore le hoquet? Il dit, ah ben non, j'ai plus le hoquet, mais ma femme, elle est en bas dans la voiture, elle m'attend, mais elle l'a encore. Vous comprenez, il y a des choses qui peuvent être efficaces et rapides, mais elles n'ont pas forcément de sens. Hein. Je ne suis pas sûr que de donner un coup de poing dans la figure de quelqu'un, ça donne beaucoup de sens à la vie. Il faut que nous apprenions à vivre les deux avec le Seigneur. Jésus, il vivait comme ça. Jésus, il avait cette conscience qu'il avait une mission, mais dans sa mission, il se laissait arrêter. Rappelez-vous, quand il a été appelé par Jaïrus, le chef de la synagogue, c'était quand même pas n'importe qui, parce que son enfant est malade. Jésus, il dit, ok, je vais y aller, et il dit, je vais le guérir. C'est extraordinaire. Il a une mission. Et puis en cours de route, il se laisse interpeller, il se laisse arrêter par une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et qui a tout essayé, qui a essayé tous les remèdes possibles et inimaginables pour que son hémorragie s'arrête. 12 ans de souffrance. Et cette femme, elle ose juste toucher le bord de son vêtement. Et Jésus, le texte, il est extraordinaire, il dit que Jésus s'arrête. Parce qu'il sent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et il dit, qui c'est qui m'a touché? Comprenez ce que je veux dire? Il avait une mission qu'il devait accomplir, mais il se laisse arrêter par quelque chose qui est tout aussi important, qui avait du sens, parce qu'il était en communion parfaite avec le Père du ciel. Il faut que nous apprenions aussi à avoir cette conscience-là.
Alors ce matin, on va lire un texte, je ne vais pas le lire, je ne vais pas être trop long, mais qui nous aide à peut-être le comprendre un peu mieux. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, dans Luc 17, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre, qui se tenaient à distance et qui criaient « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, le remercia. C'était un Samaritain. Et Jésus prit la parole et il dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'y a-t-il que ce Samaritain pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il dit à cet homme, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Jésus passe, j'aime cette image, il passe entre la Samarie et la Galilée. La Galilée, c'est le pays des Juifs, la Samarie, c'est le pays des étrangers où les Juifs ne vont pas. Et Jésus, il passe entre. J'aime cette image que Jésus, il passe entre, il passe dans cette réalité que tout le monde peut connaître, que tu sois juif, pas juif, que tu sois étranger, que tu sois blanc, que tu sois français, que tu sois tout ce que tu veux. Juste cette réalité qu'il y a des gens qui souffrent partout. On a tous vu ce qui s'est passé au Maroc, hier. Je n'ai pas encore vu ma maman, on la verra cet après-midi, mais ma maman, elle a été au Maroc en 1960, quand il y a eu le tremblement de terre à Agadir, elle était là-bas. Les 3/4 de la ville ont été détruits, il y a eu 12 000 morts. Le tiers de la population de la ville a été complètement ravagée. Et je réalise juste maintenant, en vous disant ça, alors c'est vrai que chaque fois qu'il y a une petite secousse chez nous, ça arrive parfois, elle saute sous la table. Elle a le souvenir encore de cette réalité, de ces choses. Mais je me dis juste que si elle n'avait pas été, entre guillemets, sauvée ce jour-là, elle n'aurait pas rencontré mon père quelques mois après, et puis je ne serais pas venu au monde, et puis. C'est juste la réalité de nos vies où Jésus passe. Il passe entre. C'est comme la maladie, elle ne connaît pas de frontières. Quand tu souffres, tu souffres. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois intelligent ou moins intelligent, cultivé ou pas. Quand tu souffres, tu souffres. Et puis Jésus passe, entre. Et il entend ces 10 lépreux qui arrivent et qui crient, qui sont dans le même panier que tous les autres, comme nous. Alors, ils crient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, il n'y a personne qui dit à Jésus qu'ils doivent se taire, qu'il doit les faire taire. Donc ils ont le droit de crier devant le Seigneur, nous avons le droit de crier et ils vont être guéris. Et comme Jésus, ce n'est pas un magicien, il ne va pas les guérir de la même façon qu'il a pu le faire autrement, par l'imposition des mains ou en mettant de la salive sur la langue du muet, en touchant, en mettant les doigts dans les oreilles, ou donner une parole d'autorité. Non, il va leur dire, allez vous montrer au prêtre. Allez vous montrer au prêtre. Et ils ont obéi. Sûrement avec plein de questions dans la tête. Pourquoi on doit aller faire ça? Les prêtres, ce n'étaient pas des rigolos en ce qui concerne la maladie. C'est eux qui décidaient si quelqu'un était, entre guillemets, propre ou pas, si quelqu'un était guéri ou pas, et encore moins avec la lèpre. Allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils vont chez les prêtres, ils sont guéris.
Ils ont fait le pas de foi et ils sont guéris. Et c'est aussi quelque chose à apprendre pour chacun de nous, apprendre et apprendre pour nous que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et en même temps, il est prêt à révéler sa volonté. Et c'est là où je veux en venir. La guérison des lépreux, elle a quel sens? Jésus guérit, ok. Et une réponse rapide. Ils se lèvent, ils se mettent en route, ils sont guéris en chemin. Mais c'est quoi le sens? Le sens, c'est juste que le Seigneur veut nous attirer à lui. Et il n'y en a qu'un qui revient. Comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? On est dans un monde qui est dans la performance, qui est dans l'immédiateté, qui est dans l'égoïsme, mais où il n'y a pas forcément de sens. Ils sont tous guéris, mais il n'y en a qu'un qui revient. Alors, d'un côté, il ne faut pas que ça nous étonne, parce qu'on vit quand même dans un monde assez ingrat. Et j'aime bien ce qu'un pasteur a fait un jour, il a donné une explication pourquoi les 9, ils ne sont pas revenus. Le premier, il a dit, je vais voir d'abord si c'est vrai. Le deuxième, il voulait voir si ça allait tenir. Le troisième a dit qu'il allait voir Jésus demain. Le quatrième, il a dit qu'il n'a jamais eu la lèpre. Le cinquième a dit qu'il a oublié. Le sixième, il a donné gloire au prêtre. Le septième, il a prétendu que de toute façon Jésus n'a jamais guéri personne. Le huitième, il a dit que n'importe qui aurait pu faire la même chose. Et le neuvième a dit qu'il allait déjà mieux quand il a quitté Jésus. Peu importe. Peu importe. Mais celui qui revient, c'est un Samaritain. C'est un étranger. C'est quelqu'un qui a compris qui il est. C'est quelqu'un qui a compris le sens de sa guérison. Que même s'il est guéri un jour, il a besoin de reconnaître qui est son Seigneur. Et Jésus, il est en route vers Jérusalem. C'est là où il va donner sa vie pour chacun. C'est là où il va donner sa vie pour que nous soyons tous guéris. C'est là où il vient pour ouvrir la porte qui ne se referme jamais. Alors j'aimerais vous laisser 3 conseils ce matin pour que nous puissions vivre bien sur cette terre avec ce que le Seigneur nous montre. La première chose, c'est que nous devons apprendre à être là où nous sommes, pleinement, là où Dieu nous met. J'ai envie de vous le dire, ne cherchons pas à faire des œuvres qui ne sont pas pour nous, mais restons là où nous sommes jusqu'à ce que le Seigneur nous dise de faire autre chose. Tant qu'il ne l'a pas dit, reste là. La deuxième chose que j'aimerais vous laisser, c'est que nous devons apprendre à chasser la précipitation de nos vies. Nous sommes tous très occupés et très pris, on est d'accord avec ça. Mais nous ne nous laissons pas harceler par des choses à faire. Si c'est au détriment de notre relation à Dieu et de notre relation à nos bien-aimés. Et si Dieu nous dit nous arrêter, il faut que nous apprenions à écouter et à nous arrêter. Moi, je réalise de plus en plus que quand je suis en stress, non seulement je me blesse moi-même, mais je blesse aussi les autres. Donc prenons du recul. Et puis la troisième chose et la dernière que je voudrais vous laisser, c'est apprenons à trouver le juste milieu entre les gens que je dois aimer et le travail que je dois faire. Et souvent on privilégie l'un au détriment de l'autre. Donc trouvons le juste équilibre entre ce que je dois faire et les relations que j'ai. Amen. La raison qui est la mienne de vivre, c'est de te donner toute la gloire et de t'adorer, mon Dieu. Nous allons
célébrer la Sainte Seine. Et pour nous introduire à la Sainte Seine, on va chanter Abba Père. On va recueillir votre offrande pendant ce chant. Je dois aussi le dire pour ceux qui nous regardent sur Internet, que la Sainte Seine, vous pouvez la prendre chez vous à la maison. Il suffit de préparer le pain et un peu de jus de raisin ou de vin, et puis simplement de partager, seul ou avec d'autres, ce que le Seigneur nous offre. Amen.